Je pense que le premier jeu de société que j'ai fait, ce doit être Super Gang, un très vieux jeu avec un pistolet de stratégie chez Ludo Délire, exceptionnel. J'avais un copain dont les parents étaient fans de jeux et on avait tous les jeux de société, on a fait même Armada. Mon premier souvenir de jeu de société, c'est le Tarot à 3 dans le camping-car avec mes parents où on jouait tous les soirs pendant 2-3 mois. Je pense que c'est là que je suis devenu addict aux jeux de société et aux jeux de cartes. Alors moi j'ai joué aux jeux de société, j'ai vraiment commencé jeune, mais du coup j'ai commencé par tous les classiques, Monopoly, Uno et compagnie. Je me souviens particulièrement des jeux adaptés de licences, genre Tintin, ce genre de choses, j'adorais. Et en fait ce qui est arrivé, c'est pendant le confinement, par un miracle que j'explique pas, il y a YouTube qui me remonte une vidéo du passe-temps qui était sur Time Bomb. Je découvre Time Bomb et c'est là où j'ai dit mais en fait il y a tout un monde qui est caché par ce qu'on voit dans les magasins habituels, les grandes surfaces et tout ça. Et celui qui m'a le plus marqué au départ, c'est clairement Splendor. C'est pas pour moi le meilleur jeu du monde, tout ça, mais j'ai un affect incroyable pour ce jeu. Et clairement, c'est un jeu que j'adore jouer, rejouer tout le temps. Moi, je pense que le jeu qui m'a fait tomber dedans, c'est comme beaucoup de gens, les colons de Catan. Enfin, Catan, tout simplement. Maintenant, j'y ai tellement joué avec ma famille et tout quand j'étais plus jeune que on voit plus quelles ressources c'est sur les cartes. Ça s'est complètement polissé. On a dû réécrire sur certains trucs tellement on voyait plus rien sur les cartes. Non, alors on va remonter à l'enfance en fait, mais vraiment celle de... Non, ça va être en fait les parties de rami avec les grands-parents l'été. Je pense que mon grand-père avait le virus du jeu, donc c'est ça. Après, si on parle jeu de société, ce sont les premiers forcément que tu as, donc le piège de MB, déjà ça dit un peu l'âge que j'ai. Et après sur le nouveau jeu de société, il y en a 2-3, il doit y avoir Carabande, ça c'était un grand kiff, Méditerranée, et puis Catan. Je pense que là c'était là où je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses assez chouettes. Le rouge. Oh, j'ai pas de couleur de pion. Alors, j'aime bien jouer bleu ou vert parce que c'est des couleurs que j'aime bien, mais honnêtement, j'ai pas de problème avec ça. Donc non, je n'ai pas de couleur de pion. Moi, ma couleur de pion, c'est le bleu. Et s'il n'y a pas le bleu, je prends le jaune quand même. J'ai deux couleurs et une couleur bonus au cas où. Ça, c'est une bonne question. J'en profite. Alors, Philippe, je te hais. Ma couleur, c'est le jaune. Voilà. Alors, tu vas me la rendre, parce que c'est ma couleur. Voilà. Stéphane, je te hais, parce que ma couleur, c'est le jaune, donc tu vas me la rendre aussi. Et j'ai toute une liste comme ça de copains qui m'ont piqué ma couleur. Donc aujourd'hui, en fait, je suis sans patrie, sans couleur, sans rien du tout. Donc je m'improvise. Donc je me réfugie sur ce qui reste. Donc le violet, le rose. J'aime bien le vert pomme. Vert pomme, j'aime assez bien. Voilà. Mais ma couleur, c'est le jaune. Je suis très bon joueur. À la limite, je préfère perdre. J'aime bien faire gagner les autres, donner de bons conseils stratégiques au bon moment pour qu'ils profitent de la partie. Alors, je suis un très bon perdant et je suis même pas un bon gagnant. C'est-à-dire que quand je gagne, en fait, je m'en fous un peu et je trouve ça presque plus excitant de perdre parce que parfois, je fais des scores qui sont tellement éloignés du sommet que du coup, c'est presque plus fun pour moi. Je suis bon joueur, mais mauvaise perdante. Les deux. Je suis les deux. Non, j'aime bien la compétition, j'aime bien gagner. Mais non, ça dépend. J'ai des défaites qui sont douloureuses. J'ai des défaites où je me dis ouais, bravo, bien joué, t'as été très fort. J'ai un exemple récent d'ailleurs, qui est pas plus tard qu'hier soir, toujours douloureux, mais je dois avouer que David a été absolument extraordinaire. Pour une fois. J'aime beaucoup celle de Doggy Bag parce qu'on a réussi à avoir un côté un peu Disney, un peu tricky avec plein de choses. Après, toute celle de la gamme Carte Aventura avec le côté historique et Guillaume Bernon sont exceptionnels. Je pense que c'est Vinland, que c'est Carte Aventura Vinland. Ouais, je pense que c'est ce jeu-là parce que c'est le premier jeu Blam que j'ai voulu essayer. Parce que l'univers viking, tout ça, ça me parle beaucoup, parce que les aurores boréales, j'ai toujours trouvé ça magnifique et que effectivement, cette couverture est basée là-dessus. Et ouais, donc clairement, je dirais Carte Aventura Vinland. Celle de Rêve Lune, mais c'est pas encore sorti, ça arrive très très bientôt.
je suis obligé de dire chakra parce que j'ai un rapport avec chakra qui est au-delà de tout. Il y a un côté très affectif à cause de l'histoire et c'est chakra. Je pense que c'est connecto parce que j'ai pas le public autour de moi pour jouer à un jeu un peu stressant et d'observation. Alors, c'est drôle parce que j'ai parlé de Cartonator à Vinland. Et bien, effectivement, le jeu que j'aime le moins, c'est justement l'épisode Vinland parce que c'est un épisode extrêmement punitif parce qu'on peut mourir et que du coup, la fin du jeu peut arriver de manière très abrupte. Et du coup, c'est celui que j'ai réessayé le plus pour pouvoir avoir toutes les fins et tout. Et j'ai presque eu l'impression de souffrir au bout d'un moment, de vouloir le terminer. Donc ouais, je peux dire que c'est celui que j'aime le moins. Je dirais que c'est plutôt une gamme, c'est la gamme Carte Aventura, mais pas parce que j'aime pas le jeu, mais c'est parce que j'arrive pas à y jouer sans tricher. Moi, j'ai trop envie de voir mes choix et de voir, en fait, je reviens souvent en arrière quand le choix que j'ai fait et je suis pas contente de ce choix, je reviens en arrière et je prends l'autre choix quand ça me satisfait pas, en fait. Donc c'est plutôt moi qui arrive pas à jouer comme il faudrait que j'aime pas le jeu, quoi. Je pense que c'est Doggy Bag, qui est un jeu sympathique, mais voilà. Je pense qu'il est arrivé trop tôt après Celestia et Idenia. Ouais, non, je pense que c'est Doggy Bag. Qui est capable de faire un coup de pute? Ah, c'est David, Oh oui. sans hésiter, 5 Attendez. secondes. Ah, bordel.